Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'endroit où vous nous recevez. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Sporting Club TV. Donc Sporting Club TV, comme vous le savez, donc c'est la chaîne YouTube du club Sporting de Bemao. Donc si vous êtes avec nous pour la première fois sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toute l'actualité du Sporting Club de Bemao. Donc pour ne pas rater les dernières vidéos du Sporting Club de Bemao, donc vous devez activer la cloche de notification, partager et surtout inviter vos amis à abonner avec cette chaîne YouTube. Donc vous qui êtes joueur, dirigeant, vous êtes fan d'un joueur, vous êtes fan d'un dirigeant, vous êtes fan du Sporting Club de Bemao, vous êtes fan du football en Guadeloupe et ailleurs, ben, tout ce que vous devez faire, c'est vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toute l'actualité sportive. Donc, juste avant de rentrer dans les détails du détail, juste avant de vous donner toute l'actualité de cette semaine du Sporting, donc je dois vous dire que le match du Sporting Club de Bemao face à l'AOG sera en direct, en exclusivité sur Total Sport TS. Donc sur la page Facebook de Total Sport, vous aurez ce match en direct, mesdames, messieurs. Donc, l'actualité au Sporting Club de Bemao, ben, c'est la préparation pour le match de samedi contre l'AOG. Donc une semaine qui avait commencé en mardi avec une très belle séance et pour enchaîner mercredi avec un match de préparation contre l'Éclair de Petitbourg. Donc un match qui est soldé sur le score de 2-1 pour la formation petitbourgeoise. Donc un match où Stéphane Francis, le coach principal, avait pris le temps de débriefer dans cette séance de ce jeudi. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que Stéphane Francis, il n'était pas du tout content sur tout ce qui a été dégagé dans ce match, sur la prestation de ses poulains. En tout cas, Stéphane Francis qui a bien recadré son équipe dans ce débriefing, ben, il a tout simplement recadré certains joueurs qui n'ont pas été très en vie selon lui dans ce match. Donc voilà, Stéphane Francis qui a parlé de l'effort collectif de cette équipe. Ben, selon lui, il n'y avait pas beaucoup d'envie sur ce match. Donc Stéphane Francis qui a quand même mis les points sur les i, donc pour question de motiver ces joueurs pour la suite de la saison. Donc Stéphane Francis, c'est vrai, sur ce match, c'était pas l'aspect tactique qui avait compté pour lui sur ce match, mais suivant tout ce qu'il avait dit dans ce débriefing, les consignes n'ont pas été respectées et surtout, il y avait un manque d'engagement de certains de ses poulains. En tout cas, il a mis les choses au clair dans cette séance de ce jeudi. Donc, et une séance qui a été divisée en deux, donc en deux groupes. Il y avait un groupe avec Stéphane Francis, un groupe avec David Love et Melga. Donc voilà, c'était quand même dans une très bonne ambiance. Et il faut noter le travail qui a été opéré également avec le gardien, l'entraîneur des gardiens de but. Donc voilà, on n'a toujours pas remarqué la présence de Godard. En tout cas, sur cette séance de jeudi, il n'était pas là. Donc c'est l'autre portier. En tout cas, on a interviewé David Love, lui qui fait un travail colossal avec cette équipe du Sporting. On a interviewé également Lucas Antoinette, donc, qui est arrivé cette saison avec cette équipe du Sporting. Et surtout, on a parlé au coach principal, à savoir Stéphane Francis. Je vous propose de les suivre, mesdames, messieurs.
C'est déjà une grande fierté pour nous, parce que bon, des gars comme Teddy, Samuel, David, on est au club depuis 10 ans maintenant. Donc on a pris le club en première division, on a fait les différentes étapes, aujourd'hui on est en 1, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté pour cette saison. On espère maintenant pérenniser le club à l'élite du football et puis après, qui sait. Donc déjà, comment vous trouvez l'effectif, le groupe, comment vit les groupes de façon générale? C'est un groupe assez jeune, mais on sent déjà qu'il y a une bonne osmose avec les joueurs qui étaient là déjà la saison dernière. On a avec M. Marc Melgar, directeur sportif, on a ajouté quand même une certaine qualité au groupe pour les nouveaux joueurs. Donc non, ça va, c'est un bon groupe, il y a une bonne entente. Après, effectivement, le coach essaie de mettre des nouvelles choses en place, donc c'est un peu plus compliqué. Mais au moins le travail est fait dans la bonne humeur, donc je pense que ça donnera quelque chose de bien. Donc samedi, ce sera un jour un peu particulier parce que ce sera le premier jour, en fait, le premier match officiel du Sporting comme équipe de la Régionale 1. Ah oui, ça sera vraiment quelque chose de magnifique. Après, ce sera quand même un match assez compliqué parce qu'on va retrouver l'AOC qui était avec nous dans la poule, qui s'est battu avec nous. Donc, ce sera un match quand même particulier pour eux et pour nous aussi. Mais effectivement, ce sera déjà une belle fête parce que ce sera le premier match du Sporting en tant qu'équipe R1. Donc, il n'y a pas que l'équipe première, il y a l'équipe féminine. Il y a les autres sections. Comment ça se passe pour l'équipe féminine notamment? L'équipe féminine, elles ont repris hier puisqu'elles vont commencer à jouer la Coupe de Noël d'ici le 21 novembre. Donc ça va, c'est une reprise tranquille. Après, elles vont accélérer. Et puis on espère aussi gagner un nouveau titre avec elles, puisqu'elles sont championnes de la Guadeloupe à 11, à 8. Là, elles vont jouer la CONCACAF cette année-ci, donc elles ont plein de nouveaux challenges, donc c'est très très intéressant pour elles aussi. Alors pour la Coupe de la Noël, ce sera contre l'un des clients le plus coriace, si on peut le dire, l'AS Anonyme. Ah ben oui, mais après, quand on veut être parmi les meilleurs, il faut battre les meilleurs, donc ce sera un gros match et nous on s'arrange pour être prêts pour ce match-là. Et cette saison, il y a Télésporting, donc Sporting TV, donc là c'était un projet bien calculé. Ah ben oui, le club monte en puissance et avec toutes nos catégories aujourd'hui, il nous manque juste le beach soccer parce qu'on a le futsal et tout. Donc le club aussi a des projets, on est aussi club lieu de vie. L'année dernière on a reçu un label espoir aussi, donc au-delà du football, le Sporting se développe en fait. Donc aujourd'hui Sporting TV c'est devenu comme une évidence pour nous aussi. Donc avec toi qui est là et qui a été avec nous. Donc ça montre aussi qu'on arrive à intégrer les anciens, les nouveaux pour un grand projet Sporting. Merci beaucoup. Tout va bien. La saison, j'ai hâte qu'elle reprenne. Pour le moment, on fait le travail comme on peut avec le groupe qu'on a. On a déjà fait 2 matchs amicaux avec une victoire, une défaite. Et on attend le match de coupe de samedi, on le prépare comme on peut et voilà. Justement, on est à quelques heures de ce match. Dites-nous comment sont les préparatifs. Pour le moment, voilà, le groupe est un peu divisé en deux, puisqu'on a fait un match amical hier. Et ceux qui ont joué sont là, et ceux qui n'étaient pas là sont là. Donc, vous voyez que ceux qui ont joué sont beaucoup moins que ceux qui n'ont pas joué. Donc on va voir, on va voir comment ça se joue. Et puis bon, voilà. Moi j'ai hâte que la saison reprenne. Donc samedi, ce sera le premier match officiel, donc vous serez présent normalement? Moi je suis présent normalement, après le coach c'est lui qui fait l'équipe et puis on verra comment ça se passe. Donc Lucas Antoinette, vous êtes l'un des meilleurs espoirs du football guadeloupéen selon certains, de part de votre talent, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous n'arrivez pas vraiment à confirmer l'attente qui est placée en toi? C'est que le football, j'ai un peu mis ça de côté depuis un certain moment. J'essaie de me concentrer sur mon avenir professionnel et puis d'autres choses qui ont perturbé mon évolution dans le football. Et cette fois-ci, j'essaie de vraiment me concentrer avec Sporting et essayer de se maintenir, voire faire quelque chose de plus beau. Est-ce que cette saison, vous pouvez promettre à vos fans qu'ils vont voir les meilleurs de ce joueur? Après, moi, je me prépare pour moi-même déjà, pour me faire plaisir. Après, si j'ai des fans, tant mieux. Je vais essayer de les régaler. Merci. Voilà. Effectivement, on avait un match amical de prévu pour continuer notre phase de préparation. Donc c'était un match amical, comme on a dit aux garçons. On savait très bien qu'il y allait avoir beaucoup de lacunes tactiques.
On a travaillé des choses nouvelles, donc il nous faut aussi du temps pour répéter tout ça et puis pour acquérir correctement tout ce qui est animation défensive et offensive. Donc on avait dit aux garçons hier de ne pas trop s'inquiéter s'il y avait des lacunes tactiques. On voulait voir un petit peu plus leur comportement individuel et intrinsèquement nous montrer leur qualité. Donc c'est un match où on perd 2-1. Le résultat en soi n'est pas très important. C'était plus, encore une fois, dans notre progression collective et individuelle. Ouais. Donc hier soir, donc, la séance, c'était en fait le groupe était divisé en deux. Donc voilà, qu'est-ce qui explique ça? Et ben alors en fait, tous les lendemains de match, hein, on met en place 2 séances. On met en place une séance pour les joueurs qui ont eu au moins plus d'1 heure de jeu, et puis pour les joueurs qui étaient absents ou qui ont eu moins d'une demi-heure. Donc avec des thèmes différents. Ceux qui ont joué, c'est un travail technique, de la récupération, des taureaux, des tennis-ballons, des petites choses comme ça. Et puis ceux qui étaient en manque de temps de jeu ou qui ont été absents, donc c'est une séance un peu plus poussée. Ouais. Donc là, c'est la dernière ligne droite pour le match de samedi. Donc dites-nous, au niveau de l'effectif, est-ce qu'il y a tout le monde sera présent ou est-ce qu'il y aura des absents? Ben malheureusement, on va faire avec l'effectif du moment. Donc on va pallier à des joueurs qui sont blessés, qui ont un petit peu de mal à revenir. Malheureusement, il y a toujours la problématique aussi d'être en règle avec les licences. Donc malheureusement, on va avoir 3, 4, peut-être 5 joueurs importants qui seront absents. Ouais, donc 5 joueurs. Donc, mais vous êtes confiant pour samedi? Oui, bien sûr. En même temps, à chaque fois qu'on commence un match, on a toujours envie de le gagner. Ouais. Donc oui, on est confiant. Et puis comme j'ai répété aux garçons, on est promu, donc ça va pas être la coupe notre objectif prioritaire. Ouais. C'est surtout, encore une fois, prendre ce match comme un match de préparation. Le championnat va vite arriver. En tant que promu, l'objectif c'est de rester en R1. Donc si on peut si on peut justement prendre tous ces matchs de coupe comme de la préparation au championnat, oui, c'est important. Ouais, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Sporting Club TV. Donc, prochain rendez-vous, c'est lundi pour une nouvelle vidéo sur Sporting Club TV. Et puis, rendez-vous dimanche pour les matchs Sporting Club de Bemaro et La Roger sur Total Sport. À bientôt sur Sporting Club TV.